Je veux que vous vous rétractiez, docteur Martin. Que vous reniez vos thèses et que vous cessiez d'attaquer l'Église. Vous semez la discorde dans mon empire. Des provinces entières prennent l'habitude de la désobéissance en scandant votre nom. Vous renoncerez à votre combat pour le bien de la chrétienté, pour mon bien à moi, et surtout pour le vôtre. Vous avez raison. Des provinces entières scandent mon nom. Je l'ignorais jusqu'ici. J'ai parcouru une bonne partie de l'Allemagne pour venir jusqu'à vous. Partout où je suis passé, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants me faisaient un triomphe. Et on me couvrait d'éloges et on me suppliait de prêcher. Parce que le peuple est sensible à la vérité. Vous aussi, j'en suis certain. Oui, je suis très sensible à la vérité. Maintenant, rétractez-vous. Nous nous comprenons mal, Majesté. Jean-Nicolas, quelque chose m'a frappé dans cette pièce qui a duré environ 45 minutes, je crois bien. Hein? 1h05. 1h05, alors, vous vous rendez compte que je n'ai pas vu le temps passer. Tellement j'étais subjugué par votre jeu scénique. Mais parlez-moi brièvement de votre parcours. Donc moi je sors de l'école Jean Périmoni il y a 10 ans. Et puis j'ai parcouru, ensuite j'ai eu une compagnie de théâtre pendant 5 ans que j'ai arrêté. J'ai joué jusqu'au théâtre du Lucernaire. Et puis il y a quelques années, j'ai entrepris le travail avec l'auteur de cette pièce qui m'a proposé le rôle de Charles Quint. On prétend que votre acharnement contre la Sainte Église catholique ne serait dû qu'à votre incapacité à respecter votre vœu de chasteté. C'est pas possible! Ma Majesté! Je peux supporter vos reproches, vos menaces, mais que vous preniez au sérieux ces calomnies, non! Non! Vous pouvez dire que je suis un étudiant indiscipliné, un rustre, un barbare, tout ce que vous voulez, mais pas cela! Pas cela que j'ai rompu avec le pape, parce que je peux pas forniquer comme je veux, non mais vraiment! L'Église trompe les chrétiens. Elle leur fait croire au salut par les œuvres. Elle leur fait croire qu'ils mériteront l'amour de Dieu s'ils subviennent aux besoins de la curie romaine. Vous jouez avec vos tripes. On a eu l'impression que vous alliez sombrer dans les pleurs. D'où ça vous vient tout cela? On dirait que c'est quelque chose, c'est du vécu ou quoi, Maxime? Alors c'est pas du vécu personnellement, mais quand on s'attaque un peu à des personnages aussi démentiels que Luther, eh bien il faut qu'on mette un peu des choses de sa vie pour comment dire, atteindre un peu ce niveau de conviction, d'indignation, autant que ce que pouvait être Luther par rapport à sa foi. Moi personnellement, j'ai un peu perdu la foi, donc j'ai essayé de trouver des moments d'indignation qui me sont propres pour essayer à travers les mots de sortir un peu les tripes, comme vous dites. Ouais. C'est la situation de la chrétienté qui provoque ma fureur. Je vais y remédier, quels que soient les moyens. Moi non plus. Je ne me contente pas de la situation de la chrétienté. Et moi aussi, je voudrais une réforme de l'Église. Je voudrais un concile universel pour que le clergé abandonne partout ses mauvaises manières. Elles sont nombreuses, et votre critique des indulgences touche juste par certains côtés. Le concile universel que je veux ne pourra pas s'établir sur des ruines. Vous voulez la réforme de l'Église? Oui. Et vous croyez que cette réforme peut sortir d'un concile? Oui. La réforme en un concile. Un concile. Oui, il y en a une quantité par le passé qui ont abouti à de vrais changements. Avez-vous vu une conclusion de concile qui aille à l'encontre des intérêts de l'Église? On peut en trouver. Qu'est-il ressorti du dernier concile? C'est un mauvais Tous exemple. les participants se sont accordés sur un point, le jugement du pape était supérieur au leur. Ce concile-là s'est tenu dans des conditions politiques très Il y particulières. aura toujours des conditions politiques très Laissez-moi particulières. terminer. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité,
outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75 001 Paris sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 003 37 83 98 7422. Acto Consulting. Le pape me sera gré de vous faire subir le châtiment des hérétiques. Un bûcher sera dressé sur le parvis de la cathédrale de Worms. Vous y monterez en chemise. Vous serez attaché à un poteau de bois qui tremblera sur sa base lorsque les flammes attaqueront vos chairs et que vous tenterez de vous débattre en poussant des hurlements. Votre pauvre corps crépitera, se gonflera de bulles noirâtres et vous retournerez à la poussière. Une fin bien triste pour le docteur Martin Luther. Alors, ce que j'ai retenu de cette pièce, c'est un théologien, idéologue, qui se dresse contre l'ordre établi par l'Empire et le clergé. Est-ce que j'ai bien retenu la chose? Tout à fait. Effectivement, Martin Luther va développer des idées par rapport à ce qui peut se passer à ce moment-là. On connaît l'Inquisition, on connaît tous ces moments terribles de l'histoire de la chrétienté, et donc il va se révolter aussi parce qu'on va demander aux gens de payer pour aller au paradis. Donc voilà, il réfléchit. Est-ce que purgatoire, on lui a demandé de payer à lui d'ailleurs? Déjà, on lui demande aussi de payer tout ça. Donc il va se rebeller contre ça, sauf que l'empereur va se retrouver face à cette situation où lui, le problème, il est d'accord avec Martin Luther sur ses idées, mais il a un pouvoir qui est en place et ce pouvoir est maîtrisé également par la papauté de l'époque. Vous êtes dans cette pièce en même temps un idéologue, un théologien et un réformiste et un révolté. Oui. Est-ce que ces attributs vous qualifient bien dans le rôle que vous tenez dans cette pièce, l'araignée? Personnellement? Oui, personnellement. Ouais. Personnellement, j'ai un peu de toutes ces quatre fonctions, après bien baissé, mais je me rapproche pas trop d'un Luther dans ma vie de tous les jours. Je suis plutôt assez calme, posé, mais c'est vrai que le théâtre permet d'accéder à des endroits de sa vie, à son énergie dionysiaque, qui me permet de me rencontrer dans ma révolte, dans mon indignation, dans ma théologie. Et donc c'est le plaisir en fait du théâtre, c'est de pouvoir expérimenter sur un plateau, parce qu'on est cadré, toutes les formes de volonté de puissance que l'on a en nous. Que faites-vous? Je sors. Cette discussion ne mène à rien. À qui la faute? À Dieu Majesté, nous n'avons rien à nous dire. J'essaie de vous aider, Luther. Si vous ne changez pas de comportement, si demain vous ne dites pas devant toute la diète que vous vous rétractez, je serai forcé de vous mettre au banc de l'Empire. Ne portez pas la main sur votre empereur. Mais je sais ce qui se trame depuis des siècles. Une recherche d'équilibre. Non, il lutte à mort. Tant qu'il y aura un empereur dans la papauté, le pape voudra le détruire. Toujours cette exagération. Mais souvenez-vous tout de même pourquoi fut menée la première croisade. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette pièce pour que vous décidiez de la mettre en scène? Alors, ce qui nous a intéressé dans cette pièce, c'était d'interroger à travers l'histoire notre capacité à débattre. Comment deux personnes qui ne sont pas d'accord entre elles au départ vont devoir confronter leurs croyances, leurs avis, leurs divergences, et que c'est dans une forme de duel qu'elles vont devoir aussi du coup s'affronter, mais aussi peut-être trouver à des moments des accords ensemble, de s'entendre. Et donc ce qui nous intéressait, c'était vraiment de s'épuiser, de trouver qu'est-ce que ça fait de parler avec quelqu'un, et tout ça à travers deux personnages historiques, Martin Luther, le réformateur protestant, et Charles Quint, l'empereur. Et du coup, ces deux figures historiques majeures, importantes, mais elles nous servent finalement à aller chercher cette question du dialogue. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Ce que nous avons retenu en regardant cette pièce, c'est que le dialogue peut permettre d'éviter des drames, car on demandait la tête de Martin Luther à l'empereur Charles Quint. Alors il a élaboré un stratagème pour le faire venir discuter avec lui, et à la fin on a l'impression que... C'est une très bonne remarque. En effet, une fois encore, le dialogue peut-être entre les gens peut sauver à un moment donné à des situations. Et c'est pour ça qu'ils doivent absolument se voir donc cette nuit-là,
pour essayer justement encore peut-être de sauver la situation. En tout cas, celle que veut sauver Charles Quint, l'empereur. Lui, il veut conserver son empire et Martin Luther, avec cette réforme, il peut détruire l'empire. Et du coup, c'est cette confrontation et ils vont essayer de dialoguer pour en effet peut-être se sauver leur vie, sauver l'empire et peut-être sauver aussi de manière plus philosophique un petit peu l'état voilà, des gens de manière plus globale, quoi. On a l'impression que vous avez voulu donner un message au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous suivez mon regard? Alors, vous suivez mon regard ou pas? Vous en fuyez pas, vous suivez mon regard? Alors le regard, ah oui, alors non, bah, sauver. Non, je pense pas qu'il y a de message. Le message, c'est ce qui est beau dans cette pièce, c'est toujours de. Oui, comment on essaie toujours de discuter avec l'autre, de lutter, d'essayer de parler avec l'autre, de se confronter à ses arguments et avec ce que ça implique de difficultés. Et c'est ça peut-être le message, c'est de continuer à essayer de dialoguer, de continuer à essayer de parler même quand on n'est pas d'accord. Votre simple présence parmi nous annonce la plus grande des Et catastrophes. l'apocalypse approche, je suis d'accord avec vous, mais ni à cause du nouveau monde, ni à cause de moi. Nul ne connaît mieux que moi les artifices de Satan, il faut les devancer. Vous êtes dangereux. Peut-être, oui. Vous l'avouez. Il faut savoir prendre des risques. Arrêtez ça. Mais je ne suis pas né pour conserver des héritages. Je crois que personne n'est né pour ça, même pas vous. Taisez-vous. Je suis né pour avancer, pour faire avancer, quel que soit le résultat. Taisez-vous, Le temps n'est que mouvement. Mes convictions sont un mouvement, une lutte pour la vie. Elles ne s'arrêteront pas. Je vous ai dit de vous Faites un échange taire. avec vos semblables. Vous faites le chemin de l'immobilité. Vous faites violence à votre nature de mortel. Rémi, bonsoir. Bonsoir. D'où vous êtes venu une telle inspiration? On a eu l'impression de voir dans cette même pièce l'Inquisition, la Réforme, bref, toute l'histoire de l'Église jusqu'aujourd'hui. D'où vient cette inspiration? Alors en fait, quand j'habitais en Allemagne, j'ai visité la ville où se passe l'action de l'araignée, Worms. Voilà. Alors je vais vous couper. Je suis revenu de Worms ce matin. Nous sommes le 6, lundi 6. Donc on m'a déposé à la gare de Mannheim et je suis rentré à Paris aujourd'hui. Donc ça m'a fait tilt de voir ça. Bah, j'habitais Mannheim à l'époque, d'ailleurs, c'est marrant. Donc voilà, donc j'ai visité Worms et j'ai visité la cathédrale de Worms, où donc Charles Quint et Luther se sont vraiment vus, pour de vrai. Et ça m'a fait une grosse impression quand je suis allé dans cet endroit. Et j'avais un journal à l'époque et je l'ai écrit dans mon journal. Et il y a quelques années, j'ai déménagé, je suis retombé sur le journal et j'ai relu ça. Je me suis dit, ah, ça ferait une super pièce de théâtre. Et je me suis mis, et je me suis mis au travail à partir de là. Ouais, ouais. Cette pièce, mais comment avez-vous fait le choix des deux protagonistes dans le texte? Car ils ont tenu leur rôle avec Maïstra. Comment vous avez fait un casting? Alors, moi, j'adore les actions très resserrées. J'adore quand on se perd pas dans les personnages et le dialogue entre deux personnages, à mon avis, c'est le conflit qui est essentiel au théâtre. On a le conflit et on se perd pas dans d'autres choses. Donc là, ça permettait de centrer le sujet et je trouve que ces deux personnages-là, qui sont vraiment intéressants, il est intéressant de les confronter, même s'ils ne se sont pas confrontés en tête à tête pour de vrai tous les deux. C'était intéressant d'imaginer à quoi aurait ressemblé leur vraie confrontation. Alors cette pièce, on peut la voir dans ce théâtre. Vous allez nous redonner le nom, car j'ai du mal à retenir son nom, je ne sais pas pourquoi. Le Studio Hébertot. Studio Hébertot. Alors, cette pièce est au Studio Hébertot jusqu'au 4 avril, Jean-Nicolas nous l'a dit. Et ensuite, vous envisagez de faire une tournée en France ou pas? Alors, je vais avoir une réponse que pourraient faire et Luther et Charles Quint, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Merci beaucoup Rémi et sachez que tant que vous nous solliciterez, avec l'appui de Dominique Lotte, je serai toujours JMTV+, sera toujours là, pas moi. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais nous serons toujours là. Nous avons aimé ce travail et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bientôt. À bientôt. Voilà, ici prend fin cette phase interview. Je vais remercier Aurélie qui est derrière cette caméra, que vous reverrez sans doute encore sur GMTV+. Mais il faut qu'elle vienne, qu'on la voit. Viens Aurélie, viens. Aurélie, viens, il faut qu'on te voit, voilà.
Voilà, je vous présente Aurélie qui, n'est-ce pas, était derrière la caméra. Je l'ai rencontrée de manière fortuite aujourd'hui. Et elle m'a fortement aidé. Peut-être vous l'avez suivi un petit peu plus. C'est à elle de vous le dire. Avec joie, écoute. Ah bah, il faut que tu le dises, c'est pas à moi. Bah, écoutez, je vous retrouverai avec joie et grâce à Jackie, voilà. Donc je serai enchantée de vous retrouver, de me retrouver derrière la caméra. Et quelquefois devant. Ah, c'est toi qui décideras. Elle sera aussi devant, voilà. car elle peut être une bonne chroniqueuse pour GMTV+. On va travailler ça. Avec joie. Allez, super. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Thank you.